OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de confirmer que la fin du franc CFA dans le Sahel est inévitable. Eh oui, et je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose que vous devrez comprendre. Le franc CFA, ou plutôt à cause du franc CFA, nous avons perdu beaucoup de leaders à cause du franc CFA. Si vous voyez les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'OTAN, l'Occident, donc y compris le Japon et tout, la Corée du Sud, toute la clique, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils sont en train d'encercler le continent africain. Ils sont en train de placer des bases militaires sur le continent africain. Ce n'est pas parce qu'ils veulent nous aider pour lutter contre le terrorisme. Comment ils peuvent lutter contre le terrorisme alors que ce sont eux qui ont amené le terrorisme? Vous ne voyez pas que c'est bête? C'est ridicule. Même pour nous penser que non, ça ce sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme, c'est vraiment un leurre. Le Mali en a fait les frais. Le Burkina Faso, le Niger, aujourd'hui débarrassés de ces gens de l'OTAN, de tous ces pays de l'OTAN, en dehors des États-Unis qui sont encore au Niger, on constate que la lutte contre le terrorisme se fait beaucoup mieux. Ces armées sont devenues des armées de haut niveau, des armées qui peuvent aujourd'hui rivaliser même avec les pays occidentaux. Donc le CFA, ce n'est pas quelque chose de facile. Sortir du CFA, ce n'est pas la mer à boire. Moi, je critique, je suis pressé. D'ailleurs, le Premier ministre, s'il a l'habitude de me regarder, il doit savoir que lui là, il veut qu'on sorte on sorte du CFA aujourd'hui même. Mais je sais aussi, je suis conscient, je veux tout simplement que de temps en temps qu'on nous rassure que nous sommes là, nous y réfléchissons comme le Premier ministre l'a fait là. Ça, c'est très important. Mais lorsqu'on parle de tout, sauf de l'essentiel, ça n'a aucun sens. Alors, pourquoi je dis que le CFA a tué beaucoup de nos leaders? En 1958, le président Amani Diori, au Niger, là, pas au Gabon, je parle du Niger, non, plutôt Djibo Bakari, voulait la souveraineté totale. Il avait compris que la souveraineté doit passer par la souveraineté monétaire. Et qu'est-ce que les Français ont fait? Ils sont allés prendre Amani Diori et pour le remplacer. Vous voyez, juste parce que monsieur voulait créer sa monnaie, voulait sa souveraineté. Et ça, les Nigériens doivent le savoir. La jeunesse nigérienne doit le savoir.
Ils doivent savoir que la vie du général Tchani, de son premier ministre et tous les membres du gouvernement, mais surtout le général Tchani lui-même, ensuite son premier ministre et tous les généraux qui sont dans ce gouvernement, leur vie est en danger. Chaque fois qu'ils sortent même de leur... Même quand ils sont dans leur maison d'ailleurs, ils sont toujours en danger. À cause de cette volonté de sortir de la zone CFA. Parce qu'il y a un précédent. C'est ça que j'aime avec le Premier ministre Choguel, il vous donne toujours l'histoire. Il y a un précédent au Niger. Pas ailleurs, au Niger, là, il y a un précédent. Le président Djibo Bakari est mort à l'étranger, juste parce qu'il voulait créer le français. On l'a fait fuir. Il est allé en exil et puis il a trouvé la mort là-bas. Mais il n'y a pas que lui. La Guinée-Conakry, le président Sékou Touré, quels sont les problèmes qu'il a eus? Quel est le plus grand problème qu'il a eu avec la France, avec le général de Gaulle? Le destructeur de tout ce qui voulait sortir, qui voulait la souveraineté, le général de Gaulle. C'était un monstre froid. Il tuait en vous regardant dans les yeux, avec le sourire à la bouche. Il a massacré 1600 de nos parents, de nos ancêtres, à Charonne, au Sénégal, parce qu'ils demandaient seulement leur dû, leur salaire, qu'ils méritaient, puisque ce sont eux qui ont sauvé la France. Le général de Gaulle a ordonné de les massacrer. Ça, vous savez comment on appelle ça? Génocide. Donc, lorsque Sékou Touré demande son indépendance, le fameux discours de septembre, je crois, 1928, septembre 1958, le grand problème qu'il a eu avec De Gaulle, ce n'est pas l'indépendance là, mais c'est le CFA. C'est le CFA. Parce qu'il a décidé de sortir du CFA, il a créé sa monnaie. Qu'est-ce que De Gaulle va faire? Il va aller fabriquer un lot de fausses monnaies. Vous vous rendez compte? Un faussaire, le général De Gaulle, le président de la France, le président. C'est comme si aujourd'hui, l'AES crée sa monnaie, Emmanuel Macron va fabriquer la fausse monnaie de l'AES et puis venir déverser dans le pays. Le général de Gaulle lui-même. Mais il faut être drogué pour faire ça. Il faut être un criminel pour faire ce genre de choses. Il est allé fabriquer la monnaie. Il est venu déverser pour dévaluer le franc guinéen. Juste parce que il est sorti du franc CFA. Et on lui a fait tous les problèmes du monde jusqu'à sa mort. Quand il est mort, le général de Gaulle a dû boire du champagne. Il s'est dit, oh ouf, j'ai pu l'avoir, j'ai pu le tuer. Ce qu'il sait faire le mieux. Mais il n'y a pas que lui. En 1962, là nous sommes au Mali, avec le président Modibo Keïta. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ces gens-là, parce que Modibo Keïta a créé sa monnaie, le franc malien, le général de Gaulle a décidé qu'il fallait qu'il puisse arracher sa vie. Je dis le général de Gaulle. Et là, il a utilisé des Maliens. Comme aujourd'hui, vous voyez des Maliens au Mali, là, qui disent il faut qu'on aille aux élections. La guerre contre le terrorisme n'est pas terminée. La stabilité n'est pas vraiment engagée. Mais ils veulent quand même qu'on en va aux élections. Comme si la démocratie avait développé le Mali. Mais on est arrivé là, à cause de quoi? Mais à cause des démocrates. Pendant 30 ans, la plupart des chefs d'État
Ibeka a été élu 2 fois. Amani Toumani Touré a été élu 2 fois. Alpha Omar Konaré a été élu 2 fois. Donc pendant près de 30 ans, il y a eu la fameuse démocratie des élections. Et regardez ce que ça a donné, le résultat. C'est un pays qui était devenu la propriété de la France, de l'Algérie et des pays de l'OTAN. Il a fallu le courage, la détermination d'Assimi Goïta pour que on commence maintenant à récupérer. Mais il y a déjà des gens qui disent non, 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 il faut arrêter ça. Il ne faut même pas acheter des armes, on va encore croiser les pieds et puis les Français vont venir nous torturer, nous tuer sans problème. Ce sont des Maliens qui décident. C'est ce qu'ils ont fait avec Modibo Keïta. La même France, en complicité avec des endocolons maliens. Ils ont arrêté Modibo Keïta. Il y a eu un coup d'État, celui de Moussa Traoré, qui a pris le pouvoir. Modibo Keïta était tellement élevé spirituellement qu'il a refusé de faire couler le sang. Il pouvait le faire. Il pouvait riposter. Il pouvait agir. C'est comme Damiba l'a fait. Il faut le reconnaître. En tant que panafricaniste, nous savons qu'il n'a pas fait ce que nous attendons de lui. Il n'a pas été un patriotiste. Mais en tout cas, il a refusé de faire couler le sang. Il a refusé d'aller en guerre contre le capitaine Traoré. Mais Moussa Traoré ne l'a pas fait. Modibo Keïta a décidé de se retirer. Malgré ça, on l'a pris, on l'a mis en prison. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il a été empoisonné en prison. Il n'est pas mort de maladie naturelle. Il a été empoisonné en prison. C'est différent de Ibeka, qui est mort de maladie naturelle. Modibo Keïta a été empoisonné. À cause de quoi? Le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie qui tue. Tous ceux qui veulent s'en éloigner. Je reprends. Le franc CFA est une monnaie qui tue tous ceux qui veulent s'en éloigner. Je vous ai déjà cité 3 cas. Mais là, nous sommes en 1962, 1963. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, il est tué. Par qui et pourquoi? Mais par les mêmes. Oui, vous allez me dire qu'il y a toujours la complicité des Africains, des Togolais. Sylvanus Olympio était prêt à sortir sa monnaie. La monnaie devrait sortir le 15 janvier 1963. Le 13 janvier, donc 2 jours avant que Sylvanus Olympio ne s'engage, ne sorte la monnaie, qu'il informe les Togolais que désormais vous aurez une autre monnaie. Il est assassiné. Comment? Il y a un coup d'État. Les Français veulent sa peau. Monsieur fuit à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Écoutez bien, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il est à la porte de l'ambassade. Le président du Togo, vous êtes dans son pays. Il vient chez vous pour demander la protection sur la base des droits de l'homme, sur la base du droit international qui vous oblige à accorder l'asile à un réfugié politique. C'est une obligation, le droit international. Vous savez quoi? Les Américains lui ont refusé ce droit. Et pire, les Américains ont appelé les mercenaires français, la DGSE française. À l'époque, on n'appelait certainement pas le même mot, mais ils ont appelé les mercenaires français
le gouvernement français pour dire que l'homme que vous cherchez est devant notre portail. Il est en train de solliciter l'asile politique. Venez vite, avant qu'il ne comprenne que nous ne voulons pas de lui. Nous aussi, nous voulons sa mort et qu'il s'échappe. Les Français sont venus l'abattre devant l'ambassade des États-Unis. Sylvanus Olympio n'a pas été abattu, n'a pas été assassiné, n'a pas été tué. Comme ses prédécesseurs, Kadhafi et les autres, dans leur palais ou dans la rue, dans des égouts. Non, il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis, donc avec la complicité des États-Unis qui ont refusé de lui accorder l'asile, de le protéger. Tout ça, c'est quoi? Le franc CFA. Le franc CFA. Le franc qui tue. C'est pas tout. 1975. Là, nous allons au Tchad. Le président Thomas Baye. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut créer le franc, sortir du franc CFA. Il décide d'affirmer sa souveraineté monétaire. Il s'engage pour sortir du franc CFA. Eh oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, l'armée française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bombardé le palais présidentiel, comme si le Tchad était en guerre contre la France. Ils sont venus avec les avions et autres, ils ont bombardé, jusqu'à le tuer dans le palais. Vous vous rendez compte? Jusqu'à le tuer dans le palais. Parce que il voulait changer de monnaie. Nous sommes en 1975. Toujours au Tchad, tout récemment. Pourquoi on a tué Idriss Déby Itno? Pourquoi? Vous croyez que ce sont les Tchadiens qui l'ont tué? C'est pas les rebelles qui l'ont tué. Comme l'a dit Emmanuel Macron. Idriss Déby est assassiné. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron sort pour dire « les rebelles l'ont assassiné ». Mais il a fait quelle enquête? Attendez, il faut se poser une question. Il a fait quelle enquête? Quels sont les éléments qu'il avait pour dire que les rebelles l'ont assassiné? Pourquoi c'est lui qui vient déclarer, qui vient reconnaître qu'il a assassiné Idriss Déby? Comment? Avant même le gouvernement. Avant que le gouvernement... Emmanuel Macron avait déjà sorti. Ce sont les rebelles. Vous avez déjà entendu la Cour de justice du Tchad vous dire ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête? Parce qu'ils ne savent pas. Ou plutôt parce qu'ils savent que c'est la France qui a fait le coup. Et la France a interdit de découvrir la vérité dans ce cas. On va prendre des gens, on va... Idriss Déby, nous on l'avait dit. Dès que j'aurai le prochain mandat, là, le énième mandat, je dois changer la monnaie. Il le disait ouvertement, que la monnaie c'est pas, ça ne nous arrange pas, il faut que nous puissions nous en sortir. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné. 2 présidents tchadiens sont morts à cause du franc CFA. 2 présidents tchadiens. Le plus spectaculaire des cas du franc CFA, de la fin du franc CFA, c'est avec le cas Kadhafi. Pourquoi Kadhafi a été tué? Mais c'est bien à cause de ça. Vous allez le traiter de dictateur, de tout. Ça, c'est vous qui le traitez. Ça, c'est les Européens, les Occidentaux. Ils l'ont reçu, on a vu comment il a été reçu par Nicolas Sarkozy, et qui était bien content de prendre l'argent de Kadhafi pour faire sa campagne. Ce qui a fait qu'il puisse être élu plutôt. Et quand il prenait cet argent, il n'y avait pas de problème.
Parce que s'il avait créé la monnaie africaine unique, qu'est-ce qui allait se passer? Le franc allait automatiquement disparaître, le franc CFA. Et si le franc CFA disparaît, mais c'est la France qui perd. C'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy était en tête de liste de ceux qui voulaient sa vie. On veut nous faire croire que c'est parce que Nicolas Sarkozy, il y avait un problème d'argent et tout. Non, c'est pas un problème d'argent. De campagne, non, c'est pas ça. C'est le CFA. On a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, tout l'armada, toute la clique de l'OTAN, ils se sont acharnés sur la Libye, ils ont bombardé, mais alors sans pitié, jusqu'à le tuer. Ce sont les services secrets français qui l'ont assassiné. Après, ils voulaient assassiner aussi le fils. Et là, les Russes ont dit non, trop c'est trop. Maintenant, nous arrêtons cette hémorragie. Nous arrêtons votre pagaille, ça suffit. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un affrontement entre les services secrets russes et les services secrets français. 3 Français ont été assassinés, ont été tués dans cet affrontement. 3 sont tombés. Maintenant c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Je vous ai sorti la vidéo la dernière fois. C'est pas eux. Donc l'affaire du CFA, c'est une affaire qu'il faut prendre au sérieux. Nous devrons soutenir nos dirigeants. Beaucoup de présidents africains, surtout en Afrique centrale, ils vont vous dire ouvertement que nous, on ne peut pas le faire seul. L'avantage de l'AES, c'est qu'ils sont 3. Et 3, c'est le nombre, le premier nombre, le plus important en matière de spiritualité. 3 symbolise la pyramide. La pyramide a 3 côtés. Et la pyramide, c'est le symbole de nos ancêtres. Parce que les pyramides, là, en Égypte, ce n'est pas les Arabes. Il faut le savoir très bien. Ce ne sont pas les Arabes qui ont construit ces pyramides. Ce sont nos ancêtres, des Noirs. Toutes les pyramides. Il n'y a eu aucun pharaon arabe. Même si aujourd'hui, ce sont les Arabes qui disent que ça nous appartient et tout. Oui, ils peuvent voler comme ils veulent, ils peuvent mentir comme ils veulent. Mais la vérité, nous savons la vérité. Et les Occidentaux, le monde entier ne veut pas reconnaître ça parce que on va reconnaître la grandeur de l'homme noir, de la civilisation noire. Cette civilisation qui a influencé, qui a créé, qui a éduqué toutes les autres civilisations. Bref, le CFA, ce n'est pas quelque chose de si facile. Les pays de l'AES ont l'avantage d'être à 3. Et ils vont réussir, parce qu'ils sont à 3 déjà. Et les autres pays africains, francophones, n'attendent que ça. C'est pour ça que nous demandons à ces pays, ne reculez pas. Et Dieu merci, le Premier ministre nous a dit, on n'a pas le droit de reculer, et nous n'allons pas reculer, nous allons aller de l'avant. Parce que il y a d'autres pays africains qui n'attendent que ça. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Et Dieu merci, bravo à ces chefs d'État qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Merci aussi pour les circonstances, les conditions de vie qui ont changé, la multipolarité qui est en train d'avancer. Parce que ça aussi, ce sont des situations qui donnent le courage à nos leaders pour aller de l'avant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyama, lembe. Désormais, là, ils vont plus nous tuer, nos leaders. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le leader africain de l'AES, il sait que ce que veut le peuple, c'est le franc CFA. Et la force de l'AES, c'est la population, c'est la jeunesse africaine. Il n'y a pas que la jeunesse de l'AES, la jeunesse africaine. Eh oui, n'attend que ça. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.